Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix et le salut de Dieu soient sur le prophète Mohammed, sur sa noble famille et sur ses compagnons vertueux. Chers auditeurs de la radio Horizon FM, la 103.3, émettant de colère, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à cette émission de ce 7 janvier 2024, soit le 24e jour du mois de Jamadi, à Sani, de l'an 1445. Le micro est là, Abdrahim Diallo, assisté de M. Alpha Martin Boubari, et la technique quant à elle est assurée par M. Bakary Sidibé. Donc, bienvenue en ce premier dimanche de l'an 2024. Nous commençons toujours par une question de jurisprudence. Et aujourd'hui, nous allons voir le bain rituel d'accouchement du mort. Si le temps permet, nous verrons aussi la personne qui est en train de mourir, le mourant ou moribond. Donc, chers auditeurs, très bonne écoute. Merci. Le bain rituel d'attouchement du cadavre. Si quelqu'un touche avec n'importe quelle partie de son corps le cadavre d'un être humain déjà devenu froid et n'ayant pas encore subi le bain rituel requis, il doit prendre un bain rituel. Peu importe qu'il ait touché ce corps en état de sommeil ou d'éveil, volontairement ou involontairement. À tel point que, même si l'ongle ou l'os de quelqu'un touche l'ongle ou l'os d'un cadavre, il faut effectuer le bain rituel. Toutefois, il n'est pas obligatoire de prendre un bain si on touche le cadavre d'un animal. Donc il s'agit de toucher le cadavre d'un être humain. Le corps est déjà devenu froid, il n'est pas chaud, il est devenu froid et il n'avait pas été purifié. S'il a été purifié, qu'il soit froid ou chaud, on peut le toucher sans avoir à prendre un bain rituel. Mais si il est décédé, le corps est devenu froid, sans qu'il n'ait été lavé, en ce moment, celui qui touche ce corps froid-là doit prendre un bain rituel. Si tout le corps d'une personne morte n'est pas encore devenu froid, il n'est pas obligatoire pour celui qui en touche la partie devenue froide de prendre le bain rituel. Si tout le corps n'est pas devenu froid, donc ce n'est pas obligatoire. Si quelqu'un touche par ses cheveux le corps des morts, ou que son corps touche les cheveux du mort, ou que ses cheveux touchent ceux du mort, il n'est pas obligatoire pour lui de prendre le bain rituel. Il est obligatoire de prendre un bain rituel après avoir touché le cadavre d'un enfant ou même d'un fœtus avorté dans lequel la vie était déjà entrée. Ainsi, si un fœtus dont le cadavre est devenu froid touche la partie extérieure du corps de sa mère, celle-ci doit prendre un bain rituel d'attouchement du cadavre. En fait, selon la précaution obligatoire, elle doit prendre le bain requis, même si cet enfant ne touche pas la partie extérieure de son corps. Si un enfant, né après la mort de sa mère, et le refroidissement de son corps touche n'importe quelle partie extérieure de son corps, du corps de sa mère, il doit prendre le bain du toucher du cadavre lorsqu'il aura atteint l'âge de la puberté, la majorité. En fait, il devra, par précaution, faire ce ghusl, même s'il n'a pas touché la partie extérieure du corps de sa mère. Il n'est pas obligatoire de prendre le bain de l'attouchement du cadavre pour quelqu'un qui touche un cadavre
ayant déjà subi les 3 bains rituels prescrits du mort. Toutefois, s'il touche n'importe quelle partie du cadavre, avant que celui-ci ait subi les 3 bains, il doit accomplir le bain du toucher du mort, même si le 3e bain avait déjà été accompli pour la partie du corps qu'il a touché. La façon de prendre le bain du toucher du cadavre est identique à celle du bain de malpropreté rituelle, le ghusl al-janaba. La même chose. De la même manière qu'on fait le ghusl de janaba après avoir eu des relations, c'est de la même manière qu'il faut faire le bain rituel d'attouchement du cadavre. Donc, elle devra, par précaution recommandée, faire les ablutions aussi. Il suffit de prendre un seul bain, même si on touche les corps de plusieurs morts ou le même cadavre plusieurs fois. Un seul lavage, un seul bain suffit. Même si on a touché le corps de plusieurs morts ou si on a touché le corps plusieurs fois alors qu'il était déjà devenu froid, un seul lavage, un seul bain est requis. Il n'est pas interdit pour quelqu'un qui a touché un cadavre, sans prendre le bain rituel requis, de rester dans une mosquée, d'avoir des rapports sexuels avec sa femme, ou de réciter les versets coraniques commandant une prosternation obligatoire. Toutefois, il doit prendre le bain rituel pour accomplir les prières ou tous les autres actes similaires exigeant la purification. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur le bain rituel d'attouchement du mort. Nous disons que celui qui touche au corps des morts déjà devenu froid, alors qu'il n'a pas été lavé auparavant, il doit prendre un bain rituel. Voilà, c'est ça l'essentiel de ce que nous avons dit. Et la façon de prendre ce bain rituel est la même que la prise du bain rituel après une éjaculation. Maintenant, nous allons voir le mourant. Une personne mourante, qu'elle soit homme ou femme, jeune ou vieille, doit être par précaution allongée sur le dos. La personne qui est en train de mourir doit être allongée sur le dos dans la mesure du possible, de telle sorte que les plantes de ses pieds soient face à la Qibla, en direction donc de la Sainte Kaaba. Il est recommandé aussi que le cadavre soit allongé face à la Qibla jusqu'à ce que son lavage soit terminé. Et tout ça, c'est dans la mesure du possible. Et une fois le lavage terminé, il vaut mieux allonger dans la même position où il sera placé lorsqu'on priera sur lui. Donc, le corps, il est sur le dos, il est placé sur le dos, et maintenant la tête du côté droit, et maintenant les pieds du côté gauche. Par précaution obligatoire, tout musulman est tenu de prendre l'initiative d'allonger un mourant face à la Qibla. Si ce dernier est consentant, on n'a pas besoin d'en demander la permission à son tuteur. Mais si la personne n'est pas consentante, on doit obtenir l'autorisation du tuteur pour pouvoir s'acquitter de cette obligation. Le fait de placer la personne face à la Qibla. Les plantes de pied, en tout cas, face à la Qibla. Il est recommandé que les attestations de foi islamique, c'est-à-dire la reconnaissance de l'unicité d'Allah et de la prophétie du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui et sur sa famille, ainsi que la reconnaissance des 12 imams, salut à eux, et des autres principes de la foi, soient dictés aux mourants de telle sorte qu'ils puissent les comprendre. Il est recommandé aussi que le mourant répète ses paroles jusqu'au moment de sa mort. On dicte et la personne qui est en train de mourir répète. Il est recommandé que les supplications suivantes soient dictées au mourant de telle sorte qu'il les comprenne. Quelles sont ces supplications? Allahumma akfirli
Allahumma akfir liyal kasira mimma asika waqbal minni al yasira min ta'atika ya man yaqbal al yasira wa ya yafwa anil kasir iqbal minni al yasira wa'fu anni al kasira innaka antal afu waghfir li Allahumma akfir li Allahumma arhamni wa innaka rahimun. Voilà, donc ce sont ces paroles-là qu'il faut répéter en présence du mourant et que, autant que possible, elle puisse les répéter aussi. Si le mourant a des difficultés à rendre l'âme, il est recommandé de l'amener sur le lieu habituel de ses prières, à condition que ce transfert ne l'incommode pas. Là où il a l'habitude de prier, s'il a des difficultés à rendre l'âme, alors on le met là où il a l'habitude de prier, si cela est possible. Si le mourant éprouve les affres de la mort, les difficultés, s'il les éprouve, il est recommandé de réciter à côté de lui la sourate Yasin, la sourate As-Safat, la sourate Al-Ahzab, le verset du trône, Ayat al-Kursi, et le verset 54 de la sourate Al-Araf, ainsi que les 3 derniers versets de la sourate Al-Baqarah. En fait, il vaut mieux réciter le plus grand nombre possible de versets coraniques lorsque le mourant éprouve les affres de la mort, les difficultés de la mort. Il est recommandé que les yeux et les lèvres du mort soient fermés, son menton attaché, ses mains et ses pieds tendus, et qu'il soit couvert d'un tissu. Il est détestable de laisser un mourant tout seul, de mettre un poids sur son ventre, de parler trop, de bavarder ou de crier à côté de lui, ou de laisser des femmes seulement avec lui. De même, il est détestable qu'un junub, quelqu'un qui a le janaba, qui ne s'est pas acquitté du bain, ou un haïd, ou une haïd, femme qui a ses menstrues, s'approche de lui. C'est détestable. Si quelqu'un meurt la nuit, il est recommandé d'éclairer le lieu où il se trouve, d'informer les croyants de sa mort afin qu'ils se joignent aux funérailles et de l'enterrer rapidement, le plus rapidement possible. Toutefois, au cas où on n'est pas certain que la personne agonisante soit vraiment morte, on doit attendre jusqu'à ce que la situation soit plus claire. En outre, si la personne mourante est une femme enceinte et qu'il y a un enfant vivant dans son ventre, son enterrement doit être retardé le temps de l'opérer du côté gauche pour sortir l'enfant de son corps et recoudre celui-ci. Le lavage et l'enveloppement des musulmans morts, son enterrement et la prière sur lui incombent obligatoirement à son tuteur. Celui-ci doit soit s'acquitter lui-même de ses devoirs, soit désigner quelqu'un pour s'en charger. Et si personne ne s'acquitte avec ou sans l'autorisation du tuteur de ses obligations, la responsabilité du tuteur sera dégagée. Si le mort n'a pas de tuteur ou que celui-ci refuse de s'acquitter de son devoir, tous les musulmans seront tenus par obligation de suffisance, wajibul kifaya, de s'en charger. Autrement dit, la responsabilité de tous les musulmans sera engagée d'une façon égale
tant que ces devoirs n'auront pas été accomplis. Mais s'ils sont accomplis par certains, toutefois, il suffit qu'une personne les accomplisse pour que les autres soient dégagés de cette responsabilité. Mais si personne n'accomplit ses obligations, tout le monde aura commis un péché. Il est à noter ici que lorsque le tuteur refuse d'accomplir ses devoirs, lui demander l'autorisation de s'en charger n'a plus de sens. Étant donné qu'il a refusé, on n'a plus à lui demander la permission de s'acquitter de ses obligations. Si une personne commence à accomplir les devoirs obligatoires envers le mort, les autres ne sont pas obligés d'y participer. Toutefois, au cas où la dite personne laisserait ce devoir inachevé, les autres auraient l'obligation de les compléter. Si quelqu'un doute que le lavage, l'enveloppement, la prière ou l'enterrement du mort ait été correctement fait par d'autres, il doit les refaire lui-même lorsqu'il y a des doutes. Toutefois, il n'est pas tenu à cette obligation s'il est certain que ces actes sont accomplis convenablement. Alors, en ce qui concerne maintenant le lavage du mort, voilà ce qu'il y a à dire. Il est obligatoire de laver le corps du mort 3 fois. Le premier lavage doit se faire avec de l'eau mélangée avec des feuilles de baie, de cidre. Le second lavage avec l'eau mélangée avec du camphre. Et le troisième avec de l'eau pure. Donc 3 lavages, ça fait 3 fois chaque partie, ce qui fait, ça revient à 9 lavages au total. Parce que chaque partie doit être lavée 3 fois au cours de chaque lavage. C'est-à-dire 3 fois 3, ce qui fait 9 lavages au total pour que le lavage soit complet. La quantité de feuilles de baie et de camphre ne doit être ni si importante que l'eau se transforme en eau mélangée, ni si insignifiante qu'on ne dirait pas qu'il y a eu des feuilles de baie ou de camphre dans l'eau. Donc il faut prendre la juste mesure, ni en trop, ni en peu. S'il n'y a pas suffisamment de feuilles de baie et de camphre, on peut se contenter cependant de la quantité disponible de ces deux matières. Si une personne meurt alors qu'elle est en état d'ihram, portant donc le vêtement du pèlerinage, son corps doit être lavé avec de l'eau pure et non avec de l'eau mélangée avec du camphre. Toutefois, au cas où elle meurt après avoir accompli la cérémonie de saï dans le pèlerinage de Tamatui et le rasage de la tête, le saï c'est le défilé entre Safa et Marwa. Dans le pèlerinage de Hiram ou d'Ifrad, son corps doit être lavé avec de l'eau au camphre. Excusez-moi. Si les feuilles de baie et le camphre, ou l'un des deux, ne sont pas disponibles, ou si leur utilisation est illicite, s'ils sont usurpés par exemple, le corps doit être lavé par précaution avec de l'eau pure, au lieu de l'eau mélangée avec les feuilles de baie ou le camphre. Et on doit lui faire en outre le tayammum. Si on l'a lavé avec de l'eau pure, par manque de choses, on doit lui faire le tayammum, l'ablution pulvérisante. Celui qui se propose de faire le ghusl à un cadavre doit être musulman, en tout cas pour les chiites duodécimènes de préférence, adulte et saint d'esprit, et connaître les règles du dit ghusl. Toutefois, si un garçon ou une fille mineure, mais intelligente et capable de discernement, vient à l'accomplir correctement, le ghusl sera valide. Et lorsque la personne décédée appartient à un rite autre que le chiite duodécimène et que le ghusl qu'on se propose de lui faire est conforme aux règles de son rite, le chiite duodécimène, à moins qu'il ne soit son tuteur, est déchargé de sa responsabilité. Celui qui administre le bain au mort doit le faire avec l'intention de la urba. Urbatan ilallahi ta'ala. Ça, c'est tous les actes musulmans. C'est-à-dire de s'approcher d'Allah en obéissant à ses commandements. Lorsqu'un embryon
de 4 mois ou plus est avorté, son corps doit être lavé, avec plus de 4 mois de grossesse. Et même s'il n'a pas 4 mois accomplis, mais que les traits d'un enfant soient formés chez lui, on doit lui faire le ghusl, par mesure de précaution. En dehors de ces 2 cas, on se contente d'envelopper le fœtus dans une pièce d'étoffe et de l'enterrer sans ghusl. Il est interdit à un homme de laver le corps des morts de sexe féminin et à une femme de laver le corps des morts de sexe masculin. Toutefois, le mari peut laver le corps de sa femme décédée et vice-versa. La femme aussi peut laver le corps de son mari décédé. Bien que par précaution recommandée, ils doivent éviter de le faire dans les circonstances normales. Un homme peut laver le cadavre d'une petite fille et une femme peut laver le cadavre d'un petit garçon. S'il n'y a pas d'homme pour laver le cadavre d'un homme, l'une des 2 parentes, mahram, celle avec laquelle il n'aura pas eu le droit de se marier, telle que sa mère, sa sœur, etc., ou l'une des femmes devenues ses mahram par allaitement, donc la femme dont il a tété les seins, ou à la suite des mariages, la mère de sa femme, peuvent le laver. D'autres, d'une façon similaire, s'il n'y a pas une femme disponible pour laver le corps d'une autre femme décédée, les parents mahram de celle-ci ou un homme devenu son mahram par allaitement ou à la suite des mariages peuvent laver son corps. Dans les 2 cas, il n'est pas obligatoire de couvrir tout le corps, mais les parties intimes seulement, lors du lavage du cadavre d'un sexe opposé, bien qu'il soit préférable de le faire. Lorsqu'un homme lave le cadavre d'un homme ou qu'une femme lave le cadavre d'une femme, il est permis que le corps du mort ou de la morte soit nu, à l'exception des parties intimes. Toutefois, il est préférable de le faire par-dessus le vêtement. Il est interdit de regarder les parties intimes du corps du mort. Et si la personne qui fait le lavage regarde ces parties, elle commet un péché. Mais cela n'invalide pas le lavage. S'il y a une impureté originelle sur n'importe quelle partie du cadavre, il est obligatoire de la nettoyer avant de procéder au lavage rituel. Et il vaut mieux qu'avant le lavage du corps, on le débarrasse de toutes les autres impuretés. Le lavage rituel du mort est similaire au bain d'impureté rituel janaba. Et la précaution obligatoire veut que tant que le bain séquentiel est possible, on ne doit pas laver le cadavre par immersion. Une seule fois en le plongeant dans un bassin ou dans une piscine. Et même dans le cas du bain séquentiel, il est nécessaire que le corps soit lavé du côté droit au côté gauche. Et la précaution recommandée veut que, autant que possible, aucune des 3 parties du corps ne soit immergée dans l'eau et que, au lieu d'immersion, on verse l'eau sur le corps. Si un homme ou une femme meurt respectivement en état d'impureté rituelle janaba ou de haïd, on peut se contenter de lui faire le lavage du mort seulement. Ce qui veut dire qu'il n'est pas nécessaire de lui faire tout d'abord le ghusl de janaba ou de haïd. Aussi. Il est illégal, par précaution, de se faire payer pour le lavage du mort. Et si une personne effectue ce lavage dans le but de gagner de l'argent et sans l'intention de la urba, la recherche de la proximité d'Allah, le lavage sera invalide. Donc il faut se méfier de laver les gens dans les morgues, parce qu'ils exigent de l'argent. Et sans intention de la urba, donc, la recherche de la proximité d'Allah, le lavage sera invalide. Toutefois, il n'est pas interdit d'être rétribué pour les préparatifs du lavage. Il n'y a pas de règle pour le lavage du jabira, le pansement, dans le cas du lavage du cadavre. Et si l'eau n'est pas disponible ou s'il y a un empêchement quelconque à son utilisation, on doit faire un tayammum au cadavre au lieu du ghusl. Toutefois, la précaution recommandée veut que l'on fasse 3 tayammum, dont l'un avec l'intention de l'acquis de conscience,
ma fi al-simma, c'est-à-dire dans l'intention de se débarrasser de sa responsabilité. Celui qui applique le tayammum au cadavre doit frapper avec les paumes de ses mains la terre et puis les passer sur ses paumes et le dos des mains du cadavre. Et il vaut mieux, par précaution obligatoire, que dans la mesure du possible, il le fasse faire le tayammum au cadavre par les propres paumes du mort et non pas les paumes de celui qui fait le tayammum au cadavre. Sur ce, nous allons nous arrêter là. Nous avons déjà pris beaucoup de temps et on va maintenant prendre la question essentielle, chers auditeurs. Encore une fois, je rappelle que vous êtes à l'écoute de la radio Horizon FM, la 103.3, émettant de Koléa, et que nous étions en train de parler d'une question de jurisprudence, le bain rituel de l'attouchement du mort et aussi le mourant, quelle disposition il faut prendre quand quelqu'un est en train de mourir. Nous avons dit que là, il faut autant que possible mettre les plantes des pieds vers la qibla et après l'avoir lavé aussi, le mettre dans la position où il sera enterré et de l'enterrer le plus rapidement possible. Voilà donc.